Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est mardi 9 avril et il est... Aïe, je fais mal, pardon. Et il est 7h. Donc je rentre du boulot, c'est une nuit relativement calme. Les résidents n'ont pas trop mal dormi, c'est cool. Moi j'avais dit plus de vidéos, puis de Catherine, gna gna gna. En fait, je me dis vous avez raison, puis celles qui me disent ouais ils vont gagner, gna gna gna. En fait j'aime pas perdre. Puis comme ça les fait rager. Je vais faire un petit travail sur moi là-dessus. Pour éviter de m'exciter sur ces gens qui ne servent à rien, pollueurs là. Éviter de perdre mon temps, je vais essayer de faire un travail là-dessus. Je ne promets pas qu'il n'y aura pas encore des coups de gueule, mais je vais essayer d'en avoir rien à foutre de ce qu'ils pensent et de leur pollution à toute épreuve. Voilà. Donc, il flotte. Ah oui. Donc, on a eu super chaud en début de nuit là. On est, moi, mon binôme là, c'est une fumeuse aussi, donc on va toujours fumer une petite clope une fois qu'on a fait notre gros tour de Médoc. Et avant de rattaquer un gros tour de change, en fait, on va toujours fumer notre petite clope. Et franchement, donc c'était, je sais pas, 11h moins 10, il faisait super bon, enfin chaud presque, j'ai envie de dire. Mais du coup, vers je sais pas quelle heure, là, ça s'est mis à tomber et à tomber bien comme il faut. Bon, après, c'est peut-être pas plus mal parce que là où ça a brûlé vers chez moi, hier, il y avait encore un espèce d'endroit où ça fumait. Donc voilà, moi ça va humidifier un peu toute cette merde là, toute cette brûlure quoi. Donc voilà, oui, alors effectivement, je sais plus qui m'en a parlé. Oui, c'est passé à la télé et oui, ce sont deux enfants donc, qui ont mis le feu à la Madone. Donc la Madone n'est plus blanche, elle est noire. Hein. Donc bon, voilà quoi. C'est un peu abusé et vous avez raison. Alors, comme j'ai dit, franchement, j'espère que Charlie il sera plus intelligent que ça en grandissant et qu'il ne fera jamais un truc comme ça. Parce que honnêtement, s'il vient foutre un jour le feu, ah mais je crame une main pour plus jamais il recommence en fait. Il ira en prison. C'est pas grave. Mais comme là, vous vous rendez compte, dans les petits villages comme ça, les parents, et ça, je n'ose pas imaginer en fait. Je n'ose même pas imaginer quand vous ressortez là de chez vous, que le village complet sait qui a foutu le feu, comment vous devez être, mais pas bien, c'est pas vous qui avez mis le feu, c'est vos enfants en fait, voilà quoi. Comment tu restes après vivre là? Je sais pas. Tout dépend après de la mentalité des gens. En général, les gens, la mentalité là, c'est qu'ils vous regardent en chien de faïence quand même. Parce que vous avez quand même vos enfants qui ont foutu le feu. Donc, bon, psychologiquement, les enfants, il y a un petit truc, hein, je sais pas. Sachant qu'ils ont quand même attendu que ça prenne bien avant d'appeler au secours au feu, quoi. Donc, en plus, ils sont été se planquer. Ils sont pas trouvés tout de suite. Enfin, ouais, je sais pas. En fait, j'ose même pas imaginer si Charlie ferait ça, mais ouais, j'ose pas imaginer en fait. Et bon, après nous, on l'éduque, moi en tout cas, après le papa, t'as pas même pendant pas quoi. Mais comment dire, moi il sait que j'aime beaucoup la nature, que je lui explique que les arbres c'est quand même un petit peu ce qui nous fait vivre, et de tuer les arbres, de les cramer ou de leur faire du mal alors qu'ils ont rien demandé à personne, qu'ils sont pas malades, quoi, parce qu'à la rigueur quand ils coupent les arbres des fois parce qu'ils sont malades, machin, nous c'est beaucoup ça qui se passe dans le Jura en fait. Hein. On a beaucoup d'arbres malades avec toutes les maladies de droite et de gauche, on peut dire. Donc voilà, mais ouais, je sais pas. Je comprends pas
à quel moment, comment on peut, comment on pense ça dans sa tête en fait, comment on peut à un moment donné se dire tiens, je vais y foutre le feu, ou je sais pas, je comprends pas. C'est sûr que beaucoup de monde est attiré par le feu, mais il y a attiré et attiré quoi. Voilà. Il y a attiré pour voir tout cramer à la rigueur voir les pompiers, vous êtes tout contents. Et puis il a cramé le paf exprès quoi. Voilà. Ouais, je sais pas. Enfin, bref, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Bon, en fait, ça fait un peu chier parce que vous voyez, pour les gens qui se promènent quand même comme ça dans les bois là pour cet été, je pense qu'on. J'ai quand même beaucoup de monde autour de moi qui parle de canicule encore cet été. J'ai envie de vous dire que si ça s'embrasse comme ça, nous, là, début avril, mais s'il y a quelqu'un qui fout le feu cet été, qui a la canicule, mais ça a cramé au Jura, quoi. Quand on a cramé il y a 2 ans, les Canadaires, ils ont mis grave du temps à venir, ils ont mis grave du temps à les déclencher et tout ça, alors que bon, en plus ça cramait quand même à côté du lac. Je pense qu'on aurait pu parfois, heureusement qu'il y avait les paysans avec leurs citernes et ils ont été sans relâche aux côtés des pompiers et heureusement qu'ils ont été comme ça, hein, parce que franchement, mon Dieu, mais ouais. Donc je pense que ce que je vais faire là, dans mes jours de repos, si le soleil revient un petit peu, je vais vous emmener où ça a cramé il y a 2 ans, pour vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Voilà, et puis là je vais essayer de mettre le téléphone un peu passe à la montagne pour que vous voyez, je pense que ça sera beaucoup plus flagrant que quand j'ai filmé et que c'est en train de brûler, on voyait pas, on peut pas bien vous rendre compte. Là en revanche, quand je suis passée hier soir, je me suis dit ouais quand même hein. En plus samedi il y avait grave du vent. Donc comment vous dire que dès que ça vole, même s'il y a, parce qu'il y a de la roche quand même là où ça a cramé, hein. Mais comme il y avait beaucoup de vent, les braises elles volent, mais tant que ça tombe sur les roches, ça reprend pas. Puis dès que ça croise un petit bout d'herbe ou un arbre un peu sec, et bien bam, ça crame, ça repart. Et puis en fait, il faut aussi savoir que les camions citernes des pompiers, il n'y a pas non plus 800 litres dans un camion. C'est pas si énorme que ça leur contenance dans les citernes. Du coup, quand vous avez vidé votre citerne, vous retournez la remplir. Pour retourner la remplir, il n'y a plus personne qui fait rien. Ça surveille, mais ça peut plus. Il faut attendre que le camion y revienne, c'est tout simplement. Et ouais. Et voilà, un petit retour sur mes dents, je suis un peu dégoûtée, je sais pas, j'arrive pas à les supporter, elles me blessent au niveau du frein en haut. Mais quand je vous dis qu'elles me blessent, c'est même pas juste les premiers jours d'habituer, oui je sais, on va s'habituer dans tous les cas, j'ai des petites remontées de germes, donc voilà, oui il faut s'habituer, mais vraiment ils me blessent et je ne vois pas comment je peux... de petites blesses et qu'en plus elles m'ont enlevé quand même 3 dents. Sur les 3 dents il y a quand même une canine. Déjà j'ai eu mal toute la nuit au palais et aux dents que j'ai plus, soyons clairs. Donc ouais, là j'ai une collègue qui m'a donné un petit truc à mettre en rentrant, là faire un bon bain de bouche, me mettre son petit gel, là, son petit produit, on met bien à la blinde. Et puis mettre l'appareil au moins pendant que je dors pour essayer au moins que le palais et tout ça s'habitue en fait tout simplement, au moins ça déjà. Et puis là on est mardi, donc je vais voir, mais si vraiment je supporte pas, je pense que je la rappellerai jeudi et voilà quoi, vous pouvez dire en fait si moi il me blesse là-bas c'est pas possible quoi, donc voilà. Il y a du monde ce matin sur la route, hein. Il y a beaucoup de monde sur la route ce matin. Écoutez,
mangé, j'ai pris du Grimpéran au boulot. Ça a mis un peu de temps à passer, cette histoire de gerbouille là, mais ça a quand même fini par passer. Et me dire, alléluia. Donc j'espère que ça va se maintenir parce que honnêtement j'ai pris le truc, il était 10h30, à 22h30. Ça a mis un peu plus d'une heure à passer et donc j'ai pas envie de vomir. Après l'efficacité, je sais pas trop, je sais combien de temps ça tient. Bref, il m'a donné ça et puis il m'a donné un cacheton pour à la maison du longue haleine, au cas où si ça revient. Voilà, donc on verra. Je vais croiser les doigts pour que tranquille. Hein. Et puis arriver à supporter ce putain d'appareil parce que là, ça fait chier. Ça fait bien chier. Je prends hop. C'est que en plus, il ne supporte pas quand j'arrive à manger. Du coup, je prends des yaourts, mais là-bas, je suis pas du tout laitage et trucs comme ça. C'est chaud, caca. Oh, je m'inquiète pas, je suis fatiguée ce matin. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais je suis fatiguée. Je pense que je vais rentrer, sortir la chienne. J'espère que Nathalie est rentrée parce qu'en fait, hier, quand je suis partie, je l'ai appelée pendant 3 quarts d'heure. Elle n'avait jamais vu Nathalie, donc j'aime pas quand ils font ça méchant. Parce que même si moi je me casse les couilles, elle machin, mais bon, moi je les aime beaucoup, donc honnêtement ça me ferait chier d'en perdre une. Moi j'ai envie d'en perdre aucune en fait. Déjà là je me prépare plus ou moins ma Wainou qui va sur ses 11 ans, qui n'est pas au mieux de sa forme quand même. Je veux dire, je me prépare un petit peu là déjà psychologiquement à peut-être un jour j'arrive et un matin j'arrive au boulot et puis il n'y a plus de Wainou quoi. Donc bon. Je m'y prépare parce que putain moi je vais arrêter de passer là, hein, ça m'y met plus ça. Là j'ai encore c'est moi qui ai pensé putain pourquoi non pitié. Voilà, alors là je voyais il n'y a pas de voiture en face, hein, c'est bon, je monte ma caisse, donc je vais rouler là. Voilà. Quand je verrai une voiture, je me remettrai sur l'autre côté. On va y aller. Interdit. C'est rose. Ouais, je pense que ça va. Ça a l'air d'être parti, vu le ciel, pour toute la journée, cette petite pluie. Bon, ça remplit la nappe. Hein. Ça fait chier, mais ça remplit la nappe pratique. Quoi. On va pas se mentir. Selon comment je dors et tout, je ferais bien un petit tuto. J'en ai un dans la tête qui est sympa et qui, voilà. Faut que je finisse de préparer les envois. Vraiment, je me suis dit quoi, je me rappelle même plus ce que je m'étais fixé comme date butoir pour vous envoyer tout ça. Mais surtout à Karine, Hélène, Thibaut. Voilà. Ensuite, je finis de préparer les lots gagnants. Après, c'est sûr que de toute façon, je pense que je ne pourrais pas faire partir avant jeudi, puisque la poste, moi, chez moi, c'est compliqué quand même. Donc, vu que c'est quand même compliqué, je pense que je pourrais que jeudi matin. Je vais essayer avant, peut-être mercredi, mais je préfère pas promettre parce que il y a quand même de grandes chances que ça soit que jeudi. Donc je vais pas vous dire mercredi, si au final j'y arrive pas, vous allez avoir trop de déceptions quoi. Après, j'aimerais bien mercredi parce que c'est vrai que vous auriez vous voyez plus tard samedi matin pour ceux qui ont les postiers le samedi matin quoi.
Mais honnêtement, je sais pas. Je vais voir, je vais essayer. Ensuite, j'ai le défi de la chaîne de 4 à faire. J'ai le colis à Corinne à envoyer. J'ai le colis à 4 aussi, qui part au Portugal. Il faut que je finisse de le préparer. Puis voilà. Il passe par là, et puis il est tapé. Non, mais c'est de la petite route de caca. Je sais pas, des fois je comprends pas trop le. Bon, après, c'est sûr que ça fait éviter toute la zone de travaux là. Donc, je pense que les bleus ils apprécient pas bien. Vous avez vu comme ça fait. Ah ouais, c'est vraiment un gros trou de merde quoi. Vous avez tous les lilas sont en fleurs et tout. Voilà là. Il y a beaucoup d'avance, beaucoup trop, un mois et demi large. C'est pas. Voilà quoi. Ah, je vais vous donner une petite astuce, ceux qui me font le ménage au vinaigre blanc. Si vous voulez casser un peu cette odeur, mais pas casser les vertus de votre vinaigre blanc, bah, vous pouvez mettre des fleurs de lilas pendant un bon petit mois. Et votre vinaigre va prendre l'odeur du lilas en fait. Bon, le lilas n'a aucune vertu sur votre ménage, mais en même temps, ça sent très bon, ça casse l'odeur du vinaigre et ça nique pas les vertus de votre vinaigre. C'est pas mal quand même. Après, plus vous mettez de la fleur et plus le vinaigre il va sentir la fleur de lilas. Il n'y a pas vraiment de dosage. Voilà. Faire quoi avec ça? Si, je sais plus. Moi je faisais beaucoup. Ah si c'est. L'hiver je gardais beaucoup tout ce qui était les pots d'agrumes. Et je les mettais dedans ça aussi. Et pour le coup si vous avez du citron et tout ça, c'est top parce que le citron pour le ménage c'est quand même pas mal. Donc voyez. Bon, et puis là je vais vous laisser parce que très honnêtement je suis fatiguée. La voie rapide elle garde l'eau en fait, là le morceau qu'on arrive, elle garde la flotte et du coup les aquaplaning sont plus que fréquents, les accidents aussi. Donc comme j'ai pas envie de planter ma caisse au lit, parce que j'ai quand même des bons petits pneus de Capoun sous la pluie, donc voilà. C'est pas les Michelin à l'avant qui sont pourris, c'est vraiment la marque que j'ai mis au secours là quand j'ai crevé. Donc voyez. Et tout à l'heure en rangeant 2-3 petits papiers, je me suis dit oh merde, il faut que je rappelle le garage parce que je me demande si je vais virer la bonne somme en montant s'il y a mon point. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, sur ça, ma YouTube compagnie, je vous souhaite une bonne journée malgré le temps. Je sais pas quel temps il y a chez vous, mais ce sera comme ça, je pense toute la journée. Donc passez une belle journée, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, bien entendu, bisous les nanana, et ne faites pas trop les